Ici Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la 101.2 pour la grande édition, la deuxième de la journée. Pendant qu'il est 13h passé d'une minute, une présentation de Aruna Tidjaneba. Aruna, bonjour. Bonjour André Traoré, bonjour à tous. Bienvenue. Révision constitutionnelle au Mali. La plateforme contre cette réforme lance un ultimatum pour demain mardi à partir de minuit et demande les retraits de ses projets référendaires, faute de quoi elle va engager une désobéissance civile. Les partis au pouvoir rejettent cette mesure. C'est parti pour l'acte 8 des vacances citoyennes. Les rôles de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent est le thème retenu pour cette édition lancée ce week-end dans la capitale de l'Arachide. Le Burkina Faso, une fois de plus, frappé par une attaque terroriste après celle du Café Cappuccino. En janvier 2016, le bilan fait état de 18 personnes tuées et 2 assaillants abattus. On en parle dans l'actualité internationale. Et puis sport, les Maliennes de moins de 16 ans continuent de briller au sommet du basket continental. Elles ont battu ce week-end en Mozambique les Angolaises 68-29. C'est la 5e couronne d'affilée du Mali à l'Afrobasket. Voici pour vous les sommaires. Une fois de plus, bienvenue à tous. 13h03 dans notre studio, moins de 48 heures avant l'expiration de l'ultimatum lancé par la plateforme Ante-Abana. Touche par ma constitution, elle a donné au chef de l'État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, jusqu'à demain minuit pour retirer son projet de réforme constitutionnelle, faute de quoi elle s'y lancera dans une campagne de désobéissance civile, pacifique et respectueuse de la loi. Cet ultimatum est rejeté par les pouvoirs. Pour les responsables du parti au pouvoir, la plateforme Ante-Abana doit être associée aux concertations sur la révision constitutionnelle. Kassim Traoré. La plateforme Ante-Abana lance un ultimatum qui sera basé sur une campagne de désobéissance civile et pacifique, mais respectueuse de la loi. Brema Fomba, juriste et membre de la plateforme Ante-Abana. La désobéissance civile, c'est quoi? C'est un régime juridique de revendication populaire dans lequel les citoyens ne reconnaissent plus les autorités de l'État. C'est un régime juridique dans lequel, y compris les lois de la République, les citoyens ne se sentent plus régis par les lois de la République. Donc, on ne reconnaît pas l'autorité. La frustration de la plateforme est partie du fait qu'elle n'a pas été reçue dans le cadre de concertation par le président de la République. Chose qui sera faite selon Maître Baber Gano. Nous invitons le président de la République à faire régner l'ordre et la loi et à faire respecter l'autorité légitime. Mais nous l'exhortons et nous l'encourageons à recevoir toutes les couches de la nation, y compris la plateforme Ante-Abana, même que ce rendez-vous, cette rencontre ne se fasse qu'après l'expiration de leur ultimatum. La CEMA, de son côté, ne veut pas être dans les camps du oui ou du non. Elle préfère jouer sa partition avant de voir clair. Ilad Ag Mohamed, porte-parole de la CEMA. Parce que nous, au bout du rouleau, nous cherchons un Mali unitaire dans lequel nous, on se retrouve. Mais dans cette forme actuelle aujourd'hui du oui ou du non, la CEMA ne pense pas qu'il y aura un Mali unitaire. Donc on se réserve et on attend à ce qu'on revienne sur des meilleurs sentiments et qu'ensemble nous construisons ce qui peut être le Mali pour nous tous. En sage et connaisseur, les leaders religieux, les chefs de quartier et les familles fondatrices de Bamako demandent un sursis au président Ibeka, Dramane Niaré, patriarche des Niaré de Bamako. C'est un but précis. On veut demander au président de voir ce choix d'abord de référendum, de pas d'annuler de ce choix, parce que c'est le seul responsable qui peut annuler. Nous, on ne décide rien, on lui demande. On ne fait qu'une proposition. La décision finale, c'est lui le président. Il a le droit. Mais sinon, ce n'est inévitable, parce qu'il y a l'accord international qu'on a signé, il faut le mettre en application. Les regards sont désormais tournés vers le palais de Koulouba, et cela avant le 15 août 2017, date de déclenchement de l'ultimatum de la plateforme Ante-Abana. Tout à fait autre chose, un réseau de journalistes pour la communication de défense au Mali. C'est la principale recommandation de l'atelier de formation de la communication de défense tenu dans la cité des Balanzans. Les discussions portées sur les rôles et la responsabilité des médias. La rencontre était initiée par la direction d'information et des relations publiques de l'armée d'Irpa. Elle regroupait plus d'une soixantaine de journalistes venus de Koulikoro, Sikasso, Ségou et Bamako, suivant la correspondance de Douba Dambeli. Pendant 4 jours,
Les journalistes participant à cet atelier ont beaucoup appris de leur rôle et responsabilité à accompagner la communication de défense. Colonel Diara Kone, directeur de la DIRPA. Les journalistes maliens ont compris que eux-mêmes ils étaient certainement un élément important des opérations, un élément important de gestion de la crise, un élément important d'amélioration des opérations, que ce soit du point de vue sécuritaire ou militaire. Tout naturellement, les médias constituent un vecteur de dissémination. Nous pensons qu'ils sont utiles, il est nécessaire et ils reçoivent d'abord les principes afin de pouvoir en faire relais auprès de leur public, auprès des populations. Après ces 4 jours, beaucoup de choses vont changer et ce changement va permettre d'installer un climat de confiance entre les journalistes et les institutions militaires. Soumaïla Danyogo, directeur de la radio Tiwara de Kadiolo, participant. Pour avoir l'information militaire, c'était une casse-tête pour les journalistes à cause du fait qu'on reproche généralement à l'armée d'être une grande muette. Et aussi, ils s'engouffrent toujours derrière l'argument que ce sont des secrets de défense, il ne faut pas parler à tout bout de champ et qu'il faut chaque fois se référer à la hiérarchie. Mais nous pensons que pour que l'armée puisse gagner, il y a un accompagnement sur le plan information qui doit soutenir leur action. À la fin de l'atelier, plusieurs recommandations ont été élaborées, parmi lesquelles la mise en place d'un réseau de journalistes de communication. Ségou, Douba, Dambélé, Radio Clédou. Merci Douba Dambélé. Restons dans les régions. Kidal est désormais ouvert aux gouverneurs et aux forces armées du Mali. La CEMA s'est dit prête à recevoir les gouverneurs et l'armée malienne. Les responsables de la coordination des mouvements des Lazawad l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse tenue à Bamako. Plus de détails sur les retours de l'administration avec Ibrahim Ould Sidati, membre du groupe armé CEMA. Nous scindons la situation, nous faisons une alliance entre l'État central, le gouvernement du Mali, le gouverneur du Mali, les FAMA qui sont des forces du Mali et une force qui peut être assimilée comme les Gatcha ou comme la SEMA. C'est des choses différentes. Donc que le Mali vienne à Kidal, mais il ne faut pas que le Mali soit subordonné à amener une milice avec lui. Donc c'est dit que s'il ne vient pas à sa milice, il ne peut pas venir. Nous, on ne peut pas le comprendre. Nous voulons que non, les Gatcha peuvent venir, mais il faut aussi créer les conditions pour qu'ils viennent. Si tu ne peux pas amener tout le monde en même temps, tu vas par étapes. Ceux qui peuvent venir, qui sont le gouvernement, viennent, mais on règle aussi les autres peuvent venir. On ne peut pas empêcher à des fils du pays de ne pas venir. Mais il faut aller par étapes. Si tu ne veux pas avoir 3, tu fais 1, tu fais 2, tu fais 3. Mais tu ne veux pas rester à 3 ou rien. Ça ne peut pas marcher. Donc nous avons dit, allons-y par étapes. Ceux qui peuvent venir, on continue à travailler, à discuter. Finalement, on règle encore Gatcha et tout le monde va venir. Peut-être qu'au bout d'une semaine, tout le monde sera là-bas, mais ce n'est pas obligatoirement d'amener tout le monde en même temps. Donc nous avons dit au gouvernement, amenez l'administration, que le gouverneur vienne, que les femmes commencent à venir, on continue les discussions, on prépare les autres et finalement, dans 10 jours, 15 jours, nous serons tous à Kidal et tout le monde sera présent et tout le monde va occuper sa place. Ibrahim Ould Sidati, membre du mouvement armé coordination des mouvements des Lazawad. D'être intérieur du Mali, la commission de validation des dossiers a rendu public les synthèses de la deuxième étape des traitements. Kassim Traoré a suivi la conférence de presse de la commission tenue au ministère de l'économie et des finances. Depuis le mois de mars, cette commission a commencé à réexaminer l'ensemble des dossiers audités et transmis par le cabinet EGCC afin de s'assurer de la légalité, de la régularité et de la sincérité de la dépense publique aux fins de leur validation. Sékou Traoré, conseiller juridique au ministère de l'économie et des finances. Nous avons les dossiers qui ont été traités, en fait, leur montant s'élève à 8 milliards 975 millions 367 655 francs CFA. Et sur ce montant initial, c'est les dossiers qui ont été validés. Le montant de ces dossiers s'élève à 4 milliards 49 millions 175 325 francs CFA. Certains fournisseurs, en complicité avec des agents de l'État, ont fait du faux et usage de faux dans l'attribution des marchés. Nous en faisons le constat quand nous estimons qu'il y a des indices concordants de faux ou en fait de faits relevant d'infraction. Nous transmettons le dossier acquis de droit aux fins de saisine des autorités judiciaires compétentes à cette
francs. Également, il y a des faits qui sont imputables aux agents, qui relèvent en fait d'indiscipline dans la gestion en fait des finances publiques, qui consistent en des violations des dispositions de la loi des finances, qui dit qu'aucun agent ne doit engager une dépense sans au préalable s'assurer de la disponibilité de crédit. En le faisant, on viole la loi. Parmi les dossiers traités, certains seront transmis à la justice. Les agents de l'État fautif seront sanctionnés, mais la commission ne peut pas déterminer leur peine. Il y a des cas où le signateur des bons de commande n'était pas DFM au moment de la signature. On produit des pièces de ce genre et on souhaite que l'on accède à cette demande. On est allé jusqu'à imiter ou à concevoir des cachets de la présidence de la République qui ne correspondent en rien au cachet officiel. Où il y a également des cas où on a les signatures de bons de commande par les attachés de cabinet, les secrétaires généraux et même parfois il y a des cas où on a un aide de camp à signer. Les dossiers de 20 fournisseurs seront transmis aux autorités compétentes aux fins de droit judiciaire pour suspicion d'imitation des signatures et des cachets. Les rôles de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, c'est le thème de la 8e édition des vacances citoyennes organisées par le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne du Mali. La cérémonie de lancement s'est tenue samedi à Kita dans la région des Cailles. Plus de 500 jeunes vivant au Mali et ceux de la diaspora se sont réunis pour apprendre les valeurs de la citoyenneté. Le compte rendu avec André Traoré, des retours de la capitale de l'Arachide. Les vacances citoyennes sont perçues comme un cadre propice de mobilisation pour la construction citoyenne, d'éducation, de socialisation et de participation des jeunes au processus de développement du pays. Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Notre pays fait face à des terroristes et des extrémismes violents qui ont comme entreprise sordide de semer la terreur et la désolation en instrumentalisant malheureusement certains jeunes dans la concrétisation de leurs desseins inavoués. Jeunes du Mali, je voudrais vous inviter à un sursaut citoyen en faisant échec à toutes les tentatives de déstabilisation de notre pays. Le ministre Koïta a invité les jeunes à jouer pleinement leur rôle afin de bâtir un Mali fort et prospère. Comme le dit l'hymne national du Mali, si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou dehors, debout sous les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi Mali. Je voudrais vous exhorter, chers jeunes, à un réarmement moral pour faire du Mali une nation forte, unie et prospère. Les activités se dérouleront à Kita, à Toukoto dans la région de Kaï, à Tomia et à Madiakoyi dans la région de Ségou. Pendant ces regroupements, au-delà des activités festives et récréatives, il sera inculqué aux jeunes les valeurs d'engagement citoyen, de civisme, de patriotisme, à travers les causeries débats, des sciences et formations, de sensibilisation sur les questions d'intérêt national, dont la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Elles porteront aussi sur la réhabilitation de la maison de jeunes de Kita, la construction d'infrastructures de base à Tomia et à Mandiakoyi, la sensibilisation des jeunes sur certaines maladies comme le paludisme, le MST et le VIH-Sida. Le choix de Kita pour abriter la cérémonie d'ouverture de cette 8e édition des vacances citoyennes n'est pas fortuit, car la capitale de l'Arachide est une ville chargée de symboles et d'histoire. Amadou Koïta. Kita faisait partie des principales provinces de l'Empire mandé. Aussi, la ville de Kita est une escale importante du chemin de fer Dakar-Niger et le lieu de pèlerinage des fidèles chrétiens du Mali. Kita est également la symbiose entre les aires culturelles du Fuladougou, du Birko, du Mandé, du Karta, du Gadougou, du Bagayadougou, vivant en parfaite harmonie et dans la paix, toute chose qui doit servir de source d'inspiration à notre jeunesse. Le ministre Koïta a enfin invité les jeunes à respecter le contenu du document de l'engagement citoyen signé par chacun des vacanciers avant de quitter Bamako. Les délégations venues aussi de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie prennent part à cette 8e édition. Merci André Traoré. Retour de la capitale de l'Arachide, ici à Bamako, l'Afrique face à la compétition mondiale. Le rôle de l'intelligence économique, le sujet était au centre d'une conférence débat. Cette rencontre s'est tenue vendredi. C'est une initiative du Centre africain d'éveil et d'intelligence économique. Écoutons Cheikhna Bounadjim Sissi, le président de la commission banque et compétitivité du CAVI au micro d'Etienne Niari. Permettre au gouvernement de la République du Mali, dans la situation qui est la nôtre, de pouvoir mettre en place un dispositif, une stratégie nationale d'intelligence économique. Nous, au niveau du Centre africain d'éveil et d'intelligence économique, nous avions un vrai souci. C'est de faire en sorte que l'Afrique présente un meilleur visage, que les potentialités humaines dont bénéficie l'Afrique à travers ses fils,
qui sont autant dedans que dehors, puissent contribuer à faire en sorte que les entreprises africaines soient plus compétitives, qu'on offre un meilleur visage à l'extérieur et que l'extérieur puisse nous regarder aussi avec un meilleur visage. Pas d'angélisme, pas de philanthropie. Nous avons besoin plus de partenaires que de donateurs. Nous avions besoin à ce que les vrais besoins de nos pays en Afrique soient pris en charge par nous-mêmes et que l'extérieur ne puisse qu'être qu'un appui. À l'instant, Cheikhna Bounadim Sissi, président de la commission Banque et Compétitivité du CAVI sans transition actualité internationale, attaque à Ouagadougou. Les réactions se multiplient. On va accueillir Étienne Niaré pour l'actualité internationale. Étienne, bonjour. Bonjour Aruna. Quelle est la situation à Ouagadougou? Après la terrible nuit qu'a traversée Ouagadougou, la capitale burkinabé, de nouveau frappée au cœur par le terrorisme. Les personnalités politiques du continent et d'Europe réagissent. 18 personnes ont été tuées selon un bilan encore provisoire. 2 assaillants ont également été tués. Le président du Burkina Faso, Marc Christian Kaboré, a condamné dans un communiqué, je cite, un attentat ignoble. Interdiction en République démocratique du Congo de consommer du poisson tilapia en raison d'un virus très dangereux. Le tilapia est interdit d'importation et de vente dans tout le pays. C'est une décision du gouvernement rendue publique cette fin de semaine par le ministère du Commerce extérieur. Le communiqué précise que l'interdiction fait suite à une alerte sanitaire de la FAO sur la présence d'un virus mortel qui affecte les tilapias, un des poissons les plus appréciés et consommés en RDC, mais aussi dans le monde. Pékin serre encore un peu plus la vis pour faire plier Pyongyang. La Chine s'attaque aux exportations nord-coréennes. Pékin l'a fait savoir via un communiqué officiel. À partir du mardi 15 août 2017, la Chine appliquera un nouveau train de sanctions contre la Corée du Nord. Des sanctions votées par l'ONU le 5 août dernier est censées raisonner Pyongyang, engagé dans un bras de fer dangereux avec Donald Trump. Pyongyang ne pourra donc plus écouler ses stocks chez son voisin, une perte estimée à $1 milliard, soit un tiers de ses exportations. Merci Étienne Niaré pour toutes ces explications. Nous allons vous retrouver à partir de 14h pour les flashs d'informations Clé Info, deuxième édition. Enfin, sport, bonne nouvelle Afrobasket U16, les Mali puissance 5 comme les garçons il y a quelques semaines. Les basketteuses maliennes U16 viennent de remporter un nouveau sacre en dominant en finale l'Angola 68-29. Il s'agit de leur 5e couronne en autant d'éditions. Les comptes rendus avec Fanta Diakité. Parcours sans faute des Aiglonnés dames du Mali à l'Afrobasket féminin U16 à Beira au Mozambique. Après avoir battu les Angolaises en phase de poule 60-43, Assetou Koulibaly et ses coéquipières se sont encore imposées face à cette même formation en finale, en l'emportant largement 68-29. Elle remporte donc un 5e sacré de suite pour le Mali et se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde. Les 2 joueuses maliennes, Assetou Koulibaly, meilleure joueuse et meilleure marqueuse, et Sika Kone, figurent dans les 5 majeurs de cet Afro-basket féminin U16 Beira 2017. La Malienne Assetou Koulibaly a été désignée MVP et meilleure marqueuse de la 5e édition de l'Afrobasket U16 à Beira. Très rayonnante également, la jumelle Djouma Berté a été désignée meilleure tripointeuse de l'Afrobasket U16 à Beira au Mozambique. Le Mali remporte donc la compétition en 2009, 2011, 2013, 2015 et en 2017. Merci Fanta Diakité pour ces commentaires. Retrouvez tout de suite notre desk sport pour les magazines des sports en langue nationale. Bamana, il est 13h20. Ainsi s'achève cette édition. La deuxième des clés de l'actualité. Merci pour votre constante fidélité. Présentation Aruna Ba, la technique Fatou Fall. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.